Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cannabis. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter une décoration à la feuille dorée et argentée. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Pour utiliser les feuilles logiquement, il faut un liquide un peu particulier qu'on appelle mixion. La chose, c'est que le mixion est relativement liquide et pour ce que je veux en faire, ça ne va pas du tout. Le blanc étant rond, euh, le liquide a tendance à couler, donc ça fait pas ce que je veux. Pareil avec le CP en direct, ça doit fonctionner sur les surfaces planes, mais sur le blanc, c'est toujours compliqué. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'on pouvait utiliser des colles à base d'eau, donc de ce style-là. Pas que celles-là sont très bien parce qu'elles sont un petit peu solides. J'ai fait des essais, ça fonctionne, mais ça me convient pas, ça tient pas suffisamment la feuille. Et donc, j'ai trouvé une autre solution qui semble fonctionner correctement, c'est avec de la peinture acrylique. Voilà, il faut passer des couches fines, bien laisser sécher, et ça tient plutôt bien. Je conseille quand même, juste après, de passer un coup de préservateur de couleur. Ça va faire une petite couche par-dessus qui va protéger encore plus avant de vernir. Comment et qu'est-ce que je vais réaliser comme motif sur ce talon? C'est une canne qui est prévue pour aller en montagne. J'ai dans l'idée de faire une représentation donc de massif. Donc comment est-ce que je vais réaliser ce motif? Je vais dans du scotch de peintre réaliser des découpes à la forme que je désire et je vais l'installer sur mon blanc. Avant de faire votre motif, pensez à calculer quelle est la périphérie de votre blanc pour pas que ça dépasse. Vous avez plusieurs méthodes, soit vous le faites un petit peu à vue de nez, à bistodenas comme on dit chez moi, avec un mètre ruban, soit vous utilisez une méthode de calcul en prenant le rayon ou le diamètre de votre blanc. Donc, comment est-ce qu'on procède? Dans un premier temps, donc j'ai calculé le périmètre que je souhaite avoir au maximum. J'ai calculé la longueur, donc la place que j'ai. Je vais ensuite utiliser du scotch de peintre que je vais installer sur cette plaque. Alors, je vous conseille d'avoir une petite plaque comme ça, une plaque de découpe. En plus, elle est normée, donc vous pouvez jouer avec les angles, tout ça. Moi, ça va me servir, je vais vous montrer. Voilà, une fois que le scotch est installé, j'aplatis bien, on prend une règle et on va tracer des traits de construction. Donc, si vous êtes doué, vous pouvez le faire à la main. Moi, je ne le suis pas vraiment, donc je préfère tirer les traits à la règle. Concernant le dessin, on va faire un dessin un peu plus libre. Parce que je vais le commencer au crayon au papier. Parce que ça reste quand même des lignes droites. Mais je pourrais les forcer après.
là on va arriver à la partie la moins facile, ça va être le décollage. Pour décoller, il va falloir faire vraiment attention, récupérer un coin. Et après, il faut le faire tout doucement. Plus vous allez avoir de méandres et de choses compliquées, plus ça va être difficile de sortir proprement votre motif. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de l'installer correctement sur le blanc. Vous pouvez vous aider des traits que vous avez fait. Voilà, donc il faut bien s'assurer que ce soit bien collé partout, au plus près, au maximum. Et maintenant, on va passer à la partie peinture acrylique. J'ai dans l'idée de mettre dans ma peinture acrylique quelques paillettes pour rappeler les couleurs donc des feuilles et pour avoir un contour un petit peu plus défini. Non, je vais utiliser un pinceau assez fin. Je vais installer des paillettes dans ma peinture. Après, vous pouvez déborder légèrement sur le papier quand vous allez l'enlever. Normalement, la feuille ne sera prise que sur la peinture. Par contre, il faut qu'il y ait assez de peinture partout. Il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon ça va pas sécher comme il faut et ça prendra pas bien la feuille. Mais il faut qu'il y en ait assez pour que la feuille puisse se coller dessus. À bien mettre dans les coins, ça a tendance à lâcher dans les coins. On va passer à la feuille. Je vais les redécouper, ça sera plus simple. Avec un pinceau légèrement humide, vous allez attraper le bout de la feuille, normalement ça doit la coller. Et après il n'y a plus qu'à l'installer. À la fin, pour essayer de finir, il faut faire tout doucement. Donc essayez de retrouver votre motif avec votre pinceau légèrement mouillé. Vous allez repasser un peu partout, en évitant de trop insister. En soufflant, vous allez pouvoir enlever le plus gros de ce qui n'est pas collé des feuilles. Et vous pourrez rajouter au cas où, là où il y a des manques. Alors maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser sécher pendant une bonne heure pour que la peinture soit bien prise. Donc, une fois que c'est bien sec, vous allez essayer d'enlever le papier de façon délicate. Là, ma peinture était juste sèche, donc il a fallu que j'accompagne en tapotant légèrement au moment d'enlever le scotch de masquage, mais le résultat est plutôt correct. Je vais essayer de vous le montrer. De toute façon, je ferai des photos plus tard, mais ça donne quand même quelque chose de pas trop mal. Alors maintenant, pour bien protéger mon film, je vais y passer du préservateur de couleur. Donc il faut bien le remuer avant. Et il va falloir le passer délicatement, sans frotter, juste tamponner, qu'il fasse une couche par-dessus.
Alors, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus, ça va comme là opacifier un petit peu les feuilles, mais en séchant ça va rendre la couleur. Par contre il faut le laisser sécher au moins 12 heures. Voilà, une fois verni, la feuille retrouve ses propriétés un petit peu brillantes, elle retrouve de belles couleurs. Donc je vous ferai des photos plus détaillées pour que vous voyez bien le résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.